Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec deux invités exceptionnels, Oui. dont Sylvain. C'est bon. Est-ce que tu es un invité? Je sais jamais trop. Mais nous avons Césaré Ménardi avec nous, qui Bonjour. représente Atalia. Bonjour Césaré, tu es venu nous présenter un jeu qui va nous emmener sur la route des Indes. Oui, par la mer, cette fois. Exactement, par la mer. East India Companies, c'est un jeu qui est signé par, j'ai lu le nom de l'auteur et puis je l'ai oublié entre-temps, C'est Pascal Ribro, Pascal Ribro, illustré par Guillaume Tavernier. Et c'est un jeu assez expert, on va dire. Oui, tout à Je pense fait. que c'est expert, oui. C'est expert, c'est complètement. vraiment expert. Oui. Mais pas très complexe. Non, non. Le prototype avait gagné le Paris Ludique et le concours Paris Ludique sous le nom de Compagnie des Indes. Oui. Et dans la catégorie expert, justement. Mais effectivement, vous verrez, c'est un jeu qui est assez fluide, s'explique bien, tellement bien thématisé que du coup, on apprend vite les règles. Il va y avoir un affrontement des chefs autour de la table. Tu as un tout petit peu plus d'expérience que nous, a priori. Quand même, oui. Donc on va s'allier peut-être. On va s'allier, Sylvain. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'on puisse s'allier dans ce genre de jeu-là. Et grâce à cette vidéo, vous allez avoir cette possibilité de comprendre comment le jeu fonctionne et peut-être d'être au point pour votre première partie. On se lance dans l'explication? Oui. C'est parti. Eh bien, donc, dans East India Companies, nous sommes tous à la tête d'une compagnie maritime en XVIIIe siècle. Et le jeu se passe en 5 périodes. Donc, chaque période, c'est une cinquantaine d'années. Initialement, on a tous des galions qui sont à la technologie de 1700, pas très rapides et pas une capacité limitée. Au fur et à mesure, on pourra acheter des bateaux bien plus puissants, bien plus rapides, parce que la technologie dans le temps augmente. Ça nous permettra d'acheter davantage de marchandises, parce que c'est ça de quoi il s'agit le jeu, c'est faire du commerce entre l'Europe et l'Asie, Oui, l'Asie voilà, et et l'Europe. l'Europe. Moi, je suis du côté de l'Europe, là, actuellement. Voilà. On va récupérer des marchandises en Asie qu'on va ramener en Europe, ce qui va nous permettre de gagner de l'argent. Tout à fait. Le cube-là représente le thé, les épices, le café et la Alors pour moi, ce sera du chocolat chaud. Parce que je ne bois pas de café. Du café, Sylvain, respecte le jeu. C'est du café. Il n'y a pas de chocolat ici. Ça, on achète ici, on le revend ici. On a une double piste de valeurs, parce que là, on voit bien ici que si je prends ce cube-là, donc j'achète ce cube-là, il va me coûter 3. Et au fur et à mesure, s'il n'y a plus ça va coûter 4. Donc, On voit que comme plus dans c'est la rare, vraie vie, Plus la ressource est rare, plus elle va coûter cher. exactement. Chaque période se passe en 6 phases. Donc on va vite parler des différentes phases et puis peut-être on va directement commencer la partie. Donc la première phase, c'est la phase des agents. C'est une phase de poste d'ouvrier quelque part. Donc on a tous 3 ouvriers. À tour de rôle, je vais pouvoir mettre dans l'ordre l'initiative, donc ce serait dans ce cas-là toi qui commences, ensuite toi et moi je serai seulement dernier. Et ben, tu vas mettre un meeple dans une de ces différentes actions, et puis toi, puis moi, et puis encore toi, etc. etc. C'est ça ce qu'on est placé nos 3 meeples. Exactement. C'est des actions qui permettent de pouvoir acheter des bateaux, avoir des bénéfices divers et variés sur les marchandises. Typiquement, regarder les cartes dont on parlait tout à l'heure pour influencer l'un ou l'autre marché, etc. Une fois qu'on a posé tous nos 3 meeples, on va passer à la phase B. La phase B, à tour de rôle, c'est la phase bourse. B comme bourse. À tour de rôle, c'est très bien vu, je remarque. A comme agent, B bourse comme bourse, C comme navigation. Ouais, c'est comme la navigation, oui, tout à fait. bien. Non, ça marche pour les premières 2, puis c'est tout. Et puis du coup, à tour de rôle, dans l'ordre d'initiative, qui entre-temps aura pu changer grâce à une des actions ici, du coup, tu vas pouvoir acheter une action. Donc initialement, tu as 2 titres de présidence de ta propre compagnie, donc tu es le joueur bleu, donc tu as 2 titres, et chaque titre, au début, ça vaut 4. On le voit ici sur la piste de la valeur des actions. Okay, à chaque fois qu'on achète une action, on va faire grimper d'une case, et petit à petit, ça pourra augmenter le prix grâce à ça. Quand on revend, vice-versa, ça va reculer de 1 pour chaque action. Je peux acheter, ça c'est très important, des actions à moi ou des actions de mes adversaires. Mais on verra bien que sont l'intérêt. Déjà, on peut le dire, à la fin de la partie, donc à la fin de la période, de la 5e période, le gagnant, c'est celui qui a accumulé la richesse la plus importante.
Et la richesse se calcule en l'argent que je cumulais, plus la valeur de tous les titres que j'ai valorisés selon à combien ils ont avancé pendant la partie. Ah oui, donc si vous achetez mes actions, elles vont acquérir un petit peu D'importance. d'importance. Et moi, je vais avoir aussi un intérêt parce que j'en ai déjà 2 de base. Du coup, la phase B, c'est là où on va acheter à tour de rôle dans l'ordre d'initiative une action, celle qu'on souhaite, et puis on passe tant que tout le monde n'a pas arrêté d'acheter des actions. Alors, à noter qu'on peut vendre les actions à chaque fois que c'est à soi de jouer, mais pas pendant la phase de la bourse. C'est la seule phase où on ne peut pas vendre des actions. Okay. Ensuite, la phase de navigation, on va tous prendre les bateaux qu'on a. On pourra avoir jusqu'à 4 bateaux dans la partie, on verra après. Et à tour de rôle, on va pouvoir les envoyer dans une des 3 régions. On peut l'envoyer en Inde pour acheter des épices. Et là, c'est gratuit. Et c'est gratuit, effectivement, ça coûte rien. Plus les bateaux naviguent loin, bien sûr, ça coûte plus cher. Donc, effectivement, si je l'envoie en Indochine, je dois payer un sou tout de suite par bateau que je pose en Indochine, et 2 pour le bateau que je pose en Chine. Okay, là, je pourrais acheter de la soie, ici du café. Dans les 3 régions, on peut acheter du thé. Et donc ça, Japon, on le retrouve ici. Ouais. On le voit ici sur les petites... Tout à fait, tout est bien illustré sur le plateau. Voilà, alors juste à remarquer que ceux qui ont choisi la carte qui influence le marché, c'est pendant la phase C qu'on va regarder ces cartes qui influencent le marché. Vous voyez que sur différentes actions sur lesquelles, on va vous le réexpliquer après, mais des actions sur lesquelles nous posons nos meeples en début de partie, il y a des lettres à côté, ces lettres se rapportent aux différentes actions, c'est à ce moment-là qu'on peut les activer. Et du coup, ensuite, une fois que tout le monde a positionné les différents bateaux, on va passer à la phase des chargements. Donc, on va commencer à charger les bateaux qui sont en Chine. Donc, on peut faire peut-être un exemple. Non, on va le faire directement tout à l'heure. Pendant la partie Oui. On va faire des piles de bateaux comme ça. On va analyser les bateaux. Forcément, plus ils sont rapides et plus ils vont arriver avant et charger avant les autres, donc payer moins cher. Et à égalité de vitesse, on va dire que c'est l'ordre de pause. Oui, je suis arrivé influencé par l'ordre d'initiative qui compte. Okay. Alors, je te coupe juste pour signaler qu'effectivement, on démarre avec des bateaux qui ont une vitesse de 1, donc qui ne sont pas très rapides et qui peuvent porter un seul cube. Plus tard, nous aurons la possibilité, dans les actions ici en bas, d'acheter d'autres bateaux qui vont nous permettre effectivement de passer avant les autres. C'est l'un des aspects stratégiques du jeu. Vous verrez tout ça. Dans notre premier tour, ça sera beaucoup plus simple pour nous de vous l'expliquer en jouant. Ensuite, une fois que tout le monde a chargé les marchandises sur tous les bateaux, on revient en Europe et là on va à la phase des négoces, on va vendre nos marchandises. Notez que dans les 2 phases, il y a une possibilité, dans la phase de navigation aussi, de ne pas charger des marchandises et laisser son bateau ici pour être le premier qui se charge le tour d'après. Et vice-versa, dans la phase de négoce, on peut stocker des marchandises plutôt que les revendre, à condition d'avoir acheté des quais supplémentaires, parce que c'est seulement sur les quais supplémentaires qu'on a la possibilité de stocker des cubes, si on le souhaite. Voilà. Par contre, si je veux laisser mon bateau ici pour le tour d'après, je dois quand même payer une pièce. Et là, c'est je paye le parking. Pièce, oui. Ouais. Alors que là, non, tu ne payes pas pour les marchandises, mais il faut avoir déjà le quai. Ok. Ensuite, on a, une fois que tout le monde a vendu toutes les marchandises, on passe à la phase de fin de période. Fin de période où on va d'abord regarder l'argent qu'on a gagné en vendant ces marchandises. C'est notre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, on le met ici pour différencier de sa trésorerie. Ça, c'est l'argent qu'on peut dépenser. Et ça, c'est l'argent qu'on a gagné grâce à la vente des titres. Donc, celui qui a fait le chiffre d'affaires le plus important, là, on est dans un cas à 3 joueurs, c'est un peu différent, légèrement différent à 4. Mais là, du coup, celui qui a fait le plus avance de 2 sur son action ici. Okay. Le deuxième, 1, et le troisième, rien du tout. On change le sens d'initiative dans le sens inverse par rapport au chiffre d'affaires. Donc, le plus riche deviendra le dernier à jouer le tour suivant. On a une phase on va regarder le chiffre d'affaires qu'on a fait, on le compare à celui du tour d'avant. Ici, ça marque le chiffre d'affaires qu'on a fait le tour d'avant, donc puisque c'est le premier tour, ça commence à 0.
Si je réalise par exemple 24 sous de chiffre d'affaires, j'avance de 2 parce que c'est 2 dizaines. Et du coup, ça avancera de 2, ça aussi. Donc Oui. si je recule de 1 au tour suivant, eh ben ça reculera de 1 aussi. Si au tour suivant, là tu fais 24 et au tour suivant tu as fait que 18 par 18. exemple, tu recules de 1 ici et là-bas. Exactement, Donc il faut essayer à chaque fois soit de faire la même chose, soit faire mieux. idéalement, Ouais. tout à fait. Après, on ne pourra pas augmenter à l'infini. Bien sûr, oui. Mais voilà, c'est l'idée. Ensuite, on va tous pouvoir, selon l'avancement, imaginons que ton action, Martin, est là. On voit que c'est dans cette fourchette ici, avec un 1 rouge. Ça c'est les dividendes que tu es censé donner pour chaque action à tous ceux qui ont une action à toi. Donc, si j'avais 3 actions bleues, ben, tu devrais donner 3 pièces. Okay, à ce stade-là. Et puis, au fur et à mesure, plus ton action vaut cher et plus tu devras donner des dividendes importants. Voilà, on doit payer les autres joueurs en fonction du nombre d'actions qu'ils ont pris et de la valeur qui est indiquée sur la petite piste là-bas. Voilà. Et puis, on recommence. On fera du coup le premier tour, comme ça, très rapidement expliquant. On fera le début du deuxième tour. Et puis, on va peut-être couper. Oui, c'est possible qu'on ne mette pas la partie passer à la intégrale. cinquième. Le but, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Et rassurez-vous, de toute façon, on va vous montrer le déroulé de notre histoire. Parce qu'une partie, c'est une histoire, c'est une aventure. Vous verrez comment ça s'est passé. Peut-être qu'on fera quelques ellipses. Si au montage, on verra ça après en montant, Sylvain, si au montage, ça nous paraît pas nécessaire pour comprendre le fonctionnement du jeu. Alors est-ce que je peux rajouter un dernier détail qui a quand même son importance, c'est qu'à la fin d'un tour, imaginons que moi je me sois placé ici, ici, toi tu t'es placé, on va dire ici, là. À la fin du tour, on va mettre chacun des meeples sur les différents personnages, ce qui veut dire qu'au tour suivant, ce meeple-là, tu ne pourras que faire les actions qui sont ici, ici et là, qui sont adjacentes. Si par contre tu veux refaire une des actions qui est ici, tu vas devoir perdre un tour à replacer ton meeple au centre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Un tour au sein de la même période. Donc Ouais, on bien va sûr. quand même le positionner, mais on va sauter. Oui, parce qu'on joue chacun à son tour. Décaler son tour. Eh bien, c'est parti, Tac. on se lance dans la partie et on va faire un premier tour dans lequel on explique bien ce qu'on fait parce que, évidemment, l'explication qu'on vous a faite pour débuter cette partie était très succincte. Vous allez beaucoup mieux comprendre en nous voyant jouer. Je suis premier joueur. T'as la phase d'initiative, oui, c'est du tirage au sort, t'as de la Ouais. chance, t'es premier. Par contre, Tu t'as 10 es moins pièces. dessous. Hein, donc, Moi j'en ai 11 et Césarette, tu en as 12. On Donc, commence par Et placer on a nos déjà agents. lancé les dés. Hein. Oui, Voilà. donc on voit les valeurs. Alors là, ici, on voit les dés qui vont être enlevés parce qu'on Ah va ouais. enlever des Juste, dés. les dés, c'est des prototypes faits maison, hein, c'est pas ça avec le Ah bon sticker n'importe comment. Hein. C'est Oui, c'est encore un important de prototype, préciser. bien que les illustrations sont définitives. Le matériel, tout ce qui est Monkey People, tout ça, cube, c'est définitif. Mais les dés, c'est fait maison. Et donc tu précises Martin que là, sur Oui. les dés, on voit déjà qu'on va supprimer certains cubes. Ça veut dire que les matières vont prendre de la valeur. Exactement, les matières que l'on va revendre. On sait déjà, en regardant les dés, qu'on va enlever 3 cubes verts, qu'on va enlever 2 cubes jaunes, orange, pardon, aucun cube marron et un cube de soie. Cependant, c'est pas tout. On va également tirer des cartes. Donc On va il va y tirer une avoir- carte, oui, c'est ça. il va y avoir des cubes supplémentaires qui peut-être vont être enlevés dans différentes colonnes, forcément, mais on ne sait pas lesquels. On a la possibilité, c'est l'une des actions, d'aller regarder quels seront les cubes qui vont être enlevés et de ce fait, quelle sera la valeur de ceux que l'on pourra revendre. C'est la même chose. C'est ça, pour compléter l'explication. De mon côté, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, les cubes, on va les ajouter. On voit ici, par exemple, que le thé, il coûterait 3 à acheter, sachant qu'on voit qu'avec les dés, je vais déjà rajouter 3 cubes. Donc là, on passera dans la catégorie où le thé sera seulement acheté pour 2 pièces. Et puis là, on rajoute parce qu'ils produisent, alors que là, on enlève parce qu'ils consomment. C'est ça. Et là, on a la même logique avec une carte qui va s'ajouter. Soit un joueur peut la regarder grâce à une action, soit on la pioche au hasard, et là, on est dépendant du hasard. Donc mon premier tour de jeu, j'aurai la possibilité directement de regarder les cartes. Je ne vais pas faire ça pour commencer, je vais plutôt agrandir Ah, le malin. mon port en plaçant une petite zone supplémentaire. Et me voici avec la possibilité d'envoyer 3 bateaux. Alors, il faut que tu achètes un 3e bateau déjà. Oui, ça c'est gratuit. Ah, il y en a J'ai pas joué. encore. Et on passe à joueur rouge, c'est à toi Sylvain. Ouais. Donc là, moi, soit je fais comme toi, ce qui peut être une bonne idée, parce que j'ai la possibilité de me placer sur une carte sur laquelle il y a déjà un joueur. Par contre, je vais devoir payer une pièce à ce joueur. Ouais, À chaque joueur déjà présent. Ce qui me fait peur, c'est que si j'attends, c'est toi qui te mets ici, et après je dois payer une pièce à tout le monde. Allez, je vais faire comme toi, Martin, et je te donne une pièce. ça, c'est bien gentil de ta Est-ce part. que tu peux me donner un port, s'il te plaît, un agrandissement?
Et c'est à Césarée. Et évidemment, originalité, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben moi je vais passer premier joueur. Oh, je pensais pas que tu ferais ça. Je vais payer une pièce. C'est marqué ici, c'est une Oui. pièce par avance. Donc la pâte devenir premier joueur au dernier tour, ça coûtera 5 pièces. Et là, ça coûte 1, ouais. Là, ça coûte que 1, mais c'est quand même, vu l'état de ma trésorerie, un investissement. Voilà. Mais ça m'arrange pas Et du du tout. coup, je passerai premier, mais à partir de la phase B. Donc là, on continue dans le même ordre. Et ça veut dire que moi, je passerai 3e. Si tu C'est fais pas la possible. même action, si tu fais la même action, tu peux devenir deuxième. Ah, fais la même action. Mais par c'est contre, vrai. ça me coûte Ça seulement coûte un une sou. pièce, plus une pièce que je devrais te C'est donner. ça. Moi, je vais On va le faire. acheter un bateau. Alors, j'ai accès à 2 bateaux, puisqu'on est dans le premier tour de jeu. J'ai le choix entre la Goélette et l'Indiaman. Et je vais prendre la Goélette qui m'a l'air super. Voilà. Alors, la Goélette, elle va très vite, Mm. mais elle ne peut acheter qu'un seul cube. L'Indiaman, il va moins vite, il a une vitesse tout à fait normale, mais par contre, il permet d'acheter 2 cubes à son tour. Voilà. J'en ai pas besoin de 2 cubes, je ne pense pas, donc j'achète cette Goélette, ça me coûte une pièce. Et tu en parlais tout à l'heure, plus on va avancer dans les tours, plus la technologie va évoluer et plus on pourra acheter des bateaux qui seront puissants, qui iront plus vite, qui pourront transporter encore plus de matière. Moi, je fais pareil. Mais je vais pas me mettre là-bas, je vais me mettre ici parce qu'il y a cette action qui existe Ah, t'es ici sur aussi. le même personnage. Et j'achète aussi une goélette, ça me coûte 1. Ah non, c'est j'ai mon pas choix. mis mes galions dans... Hop. Alors la partie de test qu'on a fait avant, j'étais le seul à avoir une goélette et j'ai trouvé ça très cool. Très Les utile. deux se fait, ça sera pas la même histoire. Du coup, je vais devoir donner un sou à quelqu'un. Parce que Est-ce je que vais tu as acheter payé un ta bateau goélette, aussi. là J'ai payé, je mets ici ma D'accord. petite banque. Je vais acheter un bateau. Je Je te rappelle que tout à l'heure, tu as payé à vais- Martin et qu'on avait dit que ce serait à moi que tu paierais dans la vidéo. Oui, du coup, je vais à Martin. Aucune parole. Il n'est pas très sensible à Aucune la pression. Hein. Tiens, à toi. Merci beaucoup. Ça va à toi. Et du coup, je vais acheter. Et moi, je vais en sens opposé, je vais prendre une. Celle qui Tu vas prendre l'autre bateau. Ouais, The Indiaman. une Indiaman. Comme ça, je peux charger 2 cubes. Alors t'as pas d'emplacement, de ce fait, tu enlèves un des galions. Exactement. De toute façon, on ne gardera pas avant la fin de partie. Donc tu l'enlèves maintenant. Oui, Ouais. tu dis ça parce qu'au 5e tour, une fois qu'on arrive au dernier tour, on n'a plus le droit d'avoir les galions, c'est noté ici. Bah non, Donc c'est quoi qu'il ridicule. en soit, il faut s'en débarrasser avant. Bah oui. Ben, c'est mon obsolète. Donc c'est à Martin. C'est mon dernier meeple. Qu'est-ce que je vais faire d'intelligent? Pas grand-chose, je pense, si quand même. Je vais aller placer Ouais. un Un comptoir. comptoir quelque part. J'aurais dû faire. Où est-ce que je vais le mettre, ce comptoir? Alors, ce comptoir me permet de payer une pièce de moins quand j'achète des cubes. Dans la région où tu as mis le comptoir. Et Exactement. on a 2 emplacements par région. Et tu peux te mettre n'importe où, sauf là où tu as déjà mis un comptoir. Mais ça veut dire qu'on joue à 3 et il n'y a que 2 emplacements à chaque fois. Si on jouait à 4, il n'y aurait que 3 emplacements. Donc ça veut dire qu'il y a un joueur qui va se retrouver sans emplacement. Ah bah, écoute, moi, je vais placer un comptoir ici. À Pondichéry. Donc ça te coûte 3, c'est noté ici. Ouais, c'est payé. Et à partir de maintenant, dès que tu iras ici, ça te coûtera 1 de moins Un de moins pour le acheter thé les et différents les cubes. épices. Ouais. Et ben moi je vais... Ah, j'ai pas envie de faire comme toi, je vais juste faire ça. Histoire de vous montrer à tous les actions. Ça, c'est une action qui veut dire que lors de la phase C, la phase de navigation, je n'aurai pas à payer les coûts qui sont notés ici. Si je veux aller ici, je ne paierai pas 2. Si je veux aller ici, je ne paierai pas 1. Donc, je pourrais naviguer un peu plus librement. Tu voulais faire ça. J'ai vu à ton agacement. Mais tu veux toujours le ça. faire. Ça te coûtera une pièce et tu ne vas pas me la payer. Et Là-bas. oui, on on n'a est pas quitte. beaucoup de Je m'en sous, vais, quoi. Sinon, ce que je vais faire, c'est que... Non, mais je vais faire pareil. Je vais te donner une pièce. Tu voulais une pièce tout à l'heure? Ouais, je je te prends demande ça, ça me 4 va. pour moi. Et un pour toi. Je te Voilà. remercie. Et du coup, je me mets moi aussi ici. Voilà, mais du coup, on a tous posé nos 3 bonhommes. On passe Exactement. en phase des bourses. Et la phase des bourses, à partir... Donc là, je suis le nouveau premier Oui. joueur parce que j'ai fait cette action-là. Ouais, ça m'arrange pas. Hein. Voilà. Donc je commence. Je peux pouvoir acheter une action. Et je vais acheter une des miennes. Mais j'aurais pu tranquillement acheter une de vôtres. Bien sûr. Hein. D'ailleurs, comme toujours, hein, il n'est pas toujours bien intéressant de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc Et là, voir je ça coûte commence 4. pour une action qui coûte 4. Voilà. Et donc tu récupères une action à ta Je couleur. prends une action. Et je t'en prends une aussi. Comme Je ça, prends il- une action à ta couleur également. Hop.
ça me paraît un très bon choix. Ça coûte 4 également qui va à la banque. 4. Est-ce que tu achètes aussi? Ah, ça coûte 5 maintenant, Sylvain. Non, Non, ça coûte 4. encore 4, mais si tu achètes, ça va monter à C'est toujours- 5. Ah, le oui, taux de jour tout le sur monde est 4. content. Oui, oui. On est tous contents si je t'en achète une et qu'on passe tous à 5. Mm. Et en fait, ce sera même moi le plus content parce que j'aurais payé 4 pour pouvoir la revendre 5. Non, ça Ouais, change on rien. a 5. Ça change rien. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on t'avantage déjà, je sais pas. C'est possible. Ça va. En même temps, après, je devrais payer des intérêts. Des dividendes, ouais. Des dividendes. Moi, je vais payer 4. Et je vais faire monter ma couleur. Hop. Il ne faudrait pas être largué. Et voilà. Est-ce que On peut Césarée, tu continues continuer. à en Moi, acheter je vais peut-être continuer et je vais prendre du coup une action à moi pour la faire monter à 5. paye beaucoup d'actions. Hein. Hop. Martin, est-ce que tu achètes Non, quelque non, chose j'achète plus rien. Moi, je suis servi. Et ben moi, c'est pareil. Donc, on a terminé la phase B, parce qu'on a tous acheté. On passe en phase C et ça va être la phase de navigation. Alors, cette phase de navigation va nous amener à poser nos bateaux, donc on va les prendre, sur les différents emplacements du plateau. Si jamais un joueur s'était placé sur ces cartes-là, il pourrait regarder quelles sont, ou même choisir, c'est Même plus que choisir, regarder, ouais. choisir la carte qui va arriver, donc les prochaines ressources qui vont arriver. Là, on n'a pas choisi de le faire, c'est un choix. On va aller un petit peu à l'aveugle. Alors, on a quand même des informations données par les dés. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas Internet pour regarder, pour savoir ce qui va se passer. Et c'est toi qui commences, C'est César. toujours l'initiative qui choisit qui commence à se Donc, passer. je pense ça. Donc, moi, je vais ici. Et je paye pas parce que je fais cette action. Je vais aller ici. Ouais, évidemment, ouais. T'as Voilà. ton comptoir. Je paye pas parce que je paye pas. Parce que c'est C'est gratuit. C'est pas trop loin. Moi, je vais aller... C'est pareil, pour moi, c'est gratuit parce que j'ai cette action-là. Je vais aller ici aussi. T'as un bateau rapide, toi? Je ne sais plus. Oui, il y en a un. J'en ai un. Est-ce que je l'ai mis? Mhm. Ok. Et du coup, moi, je pourrais aller là. Là, ça te coûte une pièce. Non, parce que toujours j'ai pas. toujours Ah oui, cette toujours pas. Oui, action-là. non, c'est très bien joué. Il est très bien joué, César, je trouve. Bah, il connaît le jeu. On verra à la fin. Hein. Et là, c'est des pièces marron. Les marrons, on va en enlever une, hein, c'est ça que je vois là-bas. C'est quoi les pièces marron, tu veux dire? C'est toi des- c'est Des le ressources café. marron, ouais. Pour l'instant, on en a vu une, Ouais. plus éventuellement sur la carte. Mhm. Et ici, par contre, on va pas en enlever. C'est pas foufou, quoi, le marron. Ça fait pas rêver. Enfin, non, on va en rajouter, pardon. Quand tu disais enlever, Ouais. c'était rajouter. Ouais. Je pense que j'ai triché tout à l'heure, non? Pourquoi? J'ai pas payé les sous, donc j'aurais pas pu acheter celle-ci. J'ai pas acheté. Je me sens pas que j'ai payé le bateau. Je ne saurais Il me dire. semble pas. Donc si, excusez-moi, je vais Oui, oui, là, bah, dans rattraper ce mon cas-là, erreur. Du coup, Donc, ça te coûte- ça, tu j'avais récupères payé 4. 4. Alors, tu sais que normalement, quand on fait une erreur comme ça dans un jeu, on doit tourner la roue des gages. Donc, t'as récupéré, Il faut qu'on surveille ça. t'as c'est reculé, vrai, t'as c'est vrai perdu que une action. c'est- Enfin, t'as rendu une de tes actions que t'avais Ouais, achetées. Ok. C'est super de t'en rappeler, mais effectivement, on a tendance, quand les caméras sont allumées, à pas faire attention à chaque chose que l'on fait, concentré que nous sommes Bah ouais. par les caméras. Alors moi, je vais me placer de nouveau... Ouais, c'est pas très cher, hein, les actions là-haut. Je vais continuer à me placer... Ah oui, mais c'est... Alors, très important, c'est cette zone-là qu'on ouvre en premier. Ça veut dire qu'on va déjà acheter... On va déjà regarder ici les bateaux, comment ils se placent pour les achats. Donc la zone ici sera servie en dernier. Ça veut dire que le plateau a le temps d'évoluer. Ouais, donc moi, je vais peut-être aller me placer quand même... Je vais quand même me placer... Ah là là, le casse-tête! Choisis bien. Pas si simple ce jeu. Allez, je vais me placer ici pour assurer le coup. Ça m'embête vraiment parce que le café, comme on disait, il est pas vraiment très intéressant. Le chocolat chaud, moi je vais me mettre là quand même. Moi je suis bien là-haut, hein. J'ai pas besoin de dépenser. En plus j'ai pas de sous, donc c'est compliqué hein, de dépenser. Là ça te coûte 1 et là ça te coûte 2, donc choisis bien. Ouais, bon non, je vais rester là-haut. Je m'en fiche un peu en fait. Moi je sais que si je vais ici, vu que mon bateau, maintenant je peux le dire, c'est un bateau de vitesse 1, je passerai en dernier, donc je prendrai les restes. Donc je suis pas sûr que ça m'intéresse, je vais quand même aller voir par ici. On a terminé cette phase. Oui. Donc on va passer à la phase de chargement. On va déjà commencer par révéler donc une carte. Donc là on est sur la première manche. Donc Alors. là on voit les petits symboles. Vu qu'on ne joue pas à 4,
on voit qu'on doit ignorer ce petit cube-là. Donc c'est-à-dire que là, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5 cubes verts. 1, 2, 3, 4, 5 cubes verts. Ça veut dire que le coût du thé passe à 1. Aucun orange en plus, donc on en met 4. Merci Martin. Et 3 cubes de soie, 3 cubes de café. 3 cubes de soie et 3 cubes de café. Et là, on va pouvoir se charger en commençant par la première zone. Donc on va dévoiler la première zone. Le premier bateau, c'est un bateau de vitesse 3, donc on le met dans la zone 3. Il arrivera avant les autres s'ils ne sont pas à la même vitesse, et c'est le cas. Le deuxième bateau, c'est un bateau de vitesse 1 seulement, donc on va commencer. C'est Sylvain, c'est toi qui commences. Donc on voit que je commence parce que j'ai plus de vitesse, mais par contre, je ne peux prendre qu'une seule ressource. Voilà. C'est noté à gauche. Donc choisis bien ta ressource et pose-la sur ton bateau. Soit un thé, soit une soie. C'est ça. Et donc je vais acheter un thé, de la soie, ça me coûte 2, parce que j'ai pas de comptoir, je prends la soie, je paye 2. Tiens, tu peux me faire de la monnaie s'il te plaît? Je te donne 5, hop. Et pour information, pour tous ceux qui voudraient faire des calculs statistiques ou choses comme ça, on a le détail de toutes les cartes en Oui. dernière page des règles. Et Ça, toutes les informations on peut nécessaires. Ensuite, c'est à toi, Césarée, donc tu peux prendre 2 ressources. 2 ressources. Alors, je peux acheter la même marchandise ou 2 différentes si je souhaite. Je prends ça pour 1 et ça pour 3. Donc ça te coûte 4 au total, ouais. 4. Et on en a fini avec cette première destination. Donc maintenant on va enchaîner ici. Donc là on a un galion à 1. On enchaîne avec un autre galion à 1 qu'on pose par-dessus évidemment. Ouais, le premier bon. arrivé, premier servi. Et toi, tu arrives aussi avec un galion à 1, mais tu étais avant moi. Donc tu peux commencer par acheter quelque chose, soit du thé, soit du café. Par contre, j'ai pile pour acheter un thé. J'ai pas le choix. Allez, moi, il va me rester les trucs chers. Hein. Hop. Ah ben j'aurais voulu acheter du café, mais j'ai pas d'argent. Alors, j'aurais pu vendre de l'action, mais surtout que c'est dommage de vendre une action, surtout la sienne. Donc moi je peux acheter, je vais payer 2 pour acheter un café. Je vais prendre mon bateau. Et enfin, c'est encore à moi. Est-ce que je rachète quelque chose? Cette fois-ci un café me coûterait 3, j'ai plus que 2. Le thé me coûte 2, bah, je vais racheter un thé. Hop. Et donc moi j'ai dépensé tout mon argent, j'ai plus rien. Bravo. Bah, j'ai bien. tout chargé mes bateaux. Alors, en ce qui me concerne, il y a tous mes bateaux, Du donc coup, je vais pas les poser là-haut. T'as encore pas payé? Ouais. Ah, tu vas Il tourner faut la me roue 2 fois. surveiller, il faut me Eh ben oui, surveiller. on s'en charge. C'est pour ça qu'il a gagné tout à l'heure. Donc moi, je pose pas mes bateaux là-haut parce que ça me concerne que Tu moi. vois que je corrige mes propres erreurs. Et j'ai 4 sous. Donc, cette fois-ci, il va falloir que j'achète des choses, mais avec Une réduction de 1 une à chaque réduction fois. de 1 à chaque fois. Donc, de ce fait, je vais acheter très probablement les deux... Les 2 oranges, les 2 oranges. ça te oui, je coûte pense. donc normalement 4, mais moins 2, ça te coûte 2. Ça me coûte 2. Et... T'as combien d'emplacements? Ouais, 3. bien, T'as bien. 3 emplacements, ouais. Et tu finis avec quoi? Avec un thé qui te coûte 1. Alors, le thé, vous allez bien faire monter le prix. Le thé me coûterait 1. L'orange me coûterait 2, mais on ne sait pas combien on va en enlever. 2 plus 3... Et l'orange, après, ouais, t'es tout seul sur le orange de toute façon. Ouais. Que le thé, on va faire fluctuer les prix, nous, avec ces arrêts. Oui, mais si je suis pas trop bête, peut-être que... Là, je peux regarder en fait ce que vous avez placé. Mhm. Qu'est-ce que tu as mis dans ton galion de vitesse 3? Donc, regardez en vitesse 3, moi j'ai mis un blanc. Une Ok. soie. Une soie. Et c'est moi qui vendrai en premier. Donc je vais prendre un thé. Parce que moi, je vais le mettre dans Non, le... parce que ça c'est le plus rapide, c'est lui qui va vendre avant. Moi je vais déjà vendre ça Oui, en mais en premier, thé. oui. Mais en thé, ce sera ça. En Ah, je en serai thé, le premier. oui, en thé, bien sûr, tu seras le premier. Donc je vais prendre un thé. Voilà. Hop. Ok. C'est bon pour ça? Ouais, On passe donc à la phase E, la phase de négoce. On va déjà commencer par tirer une carte. Donc là, c'est la surprise également, puisque on n'a pas fait l'action. on n'a pas choisi de regarder auparavant. On va enlever 5 thés. Ça fait beaucoup. 4, non? 5? Quatre, t'as 4, raison. oui, parce Quatre. que c'est à 4 joueurs. Ouais. On enlève 3 en orange. Et on enlève seulement 3 en café. C'est pas C'est mal pas aussi. mal, oui. C'est pas mal. Et puis 3 aussi en soie. C'est pas mal aussi. Et donc là, on va commencer par regarder qui a le bateau le plus rapide. Moi, j'ai un bateau à 3, je suis le seul. Oui. Donc là, l'initiative compte Non, pas. toi aussi, t'as un bateau à 3. J'ai un bateau à 3. Mais on va commencer... Ah, alors Et si on du a coup, chacun un bateau à 3, c'est- Oui, mais l'initiative... c'est pas la même initiative. couleur, donc Oui, on peut mais- le faire en même Ça temps. n'influence pas dans ce cas-là, mais normalement c'est toi ça. qui. Donc je qui vends vends celui-ci, je gagne avant. 5 pièces qui vont dans ma trésorerie parce que c'est très important. On va regarder, on ne mélange pas l'argent qu'on avait déjà et l'argent qu'on gagne dans cette phase en particulier. Et donc moi, j'enchaîne Ouais, avec tu prends 8, c'est Ah. beaucoup. Hein.
une soie qui me donne 8. Et ensuite, maintenant, puisqu'on a tous des bateaux à la même vitesse, à la vitesse de 1, Ah. C'est cette Césarée fois-ci, qui choisit en premier. on va jouer sur l'initiative. Donc, Donc, je vais vendre ce bateau-là, donc je vais vendre. Alors 8 plus 4, Ça. ça te fait... non, pas 8, non, on est... 7, 7 plus 4, ça te fait 11. il va gagner. Voilà. Ensuite, Je fais ça, l'initiative. moi, hein. Martin, tu vends un bateau. Oui, bon moi, de toute Tu es façon, tout seul, de toute façon. je ouais. suis tout seul sur mes bateaux, donc je gagne 5. Ensuite, c'est à moi. On voit qu'on est en bataille sur le T. Mais de toute façon, ça ne changera rien à Bah, cette place. Donc, je vais bon. commencer par un T, ce qui me donne 4. Qu'est-ce que tu veux comme thé? Thé vert? Thé vert, s'il te plaît. Voilà. Merci. C'est Ensuite, à- Césarée. C'est à Césarée qui C'est vend un son thé. thé également pour une valeur 4. 4. Ouais, alors j'aurais volontiers stocké, mais j'ai pas d'endroit de stockage, je vais pas acheter, donc du coup. Donc je te donne 4 et tu peux vendre ce thé. Moi je vends mon jus d'orange pour une valeur de 5 de nouveau. Et là, le café, il me coûte combien il me vaut 6 si je le vends. Parce que là, Non, il vaut 7. il vaut 7. Parce que ce que précisait Césarée, c'est que moi, vu que j'ai un entrepôt, j'aurai la possibilité de stocker. Et au tour d'après, quoi qu'il en soit, malgré la vitesse de tous les bateaux, vu que moi, mon café est déjà dans l'entrepôt, je serai le premier à vendre. Donc ça pourrait être plus intéressant. Mais j'ai pas envie de... Après, ça dépend parce que là tu dois regarder ce qu'il fait, combien de chiffre d'affaires ils font les autres Ouais, et combien tu as atteint. Est-ce que si ça te permet de On est tous les deux dépasser à 15. le palier de la dizaine, Et toi, tu revends quelque chose encore maintenant? Non, c'est T'as fini. tout vendu et on est à 15. Moi, je vais vendre mon café. Oui, bah oui, 7. Tu passes en tête du coup. comme ça tu passes en tête, Ouais. ton action gagnera 2 crans. Hop. Tout le monde a vendu? Oui. Ok. Donc cette fois-ci, on passe à cette fameuse phase-là où on va compter les chiffres d'affaires. Donc on va regarder combien on a chacun de chiffres d'affaires. Donc ce qui était placé ici. Moi, j'ai 19. Et vous, vous avez On a 15, 15. les deux. Donc vu que j'ai 19, moi, je suis ici. Oui, J'avance de 2. exactement. Tac, tac. Et là, bah, troisième en initiative, ça bouge pas. Vu vous êtes égalité, c'est toi en initiative qui gagne, donc tu avances de 1. Par contre, tu vas passer deuxième en initiative, et Martin passe premier en initiative, mais il avance pas au niveau de ses actions. Exactement. Ensuite, Voilà. on va regarder combien de pièces on a rapporté. Et là, on a tous gagné 10, plus de 10 pièces, mais pas 20. Tu te demandes 19, c'est tellement mal joué. Donc on avance d'un cran sur notre petit Ouais. plateau individuel et on va avancer tous nos marqueurs d'un cran de nouveau. Oui, puisque 15 ça fait une dizaine, donc je monte à la Ah, première une dizaine. pièce près, j'ai augmenté de 2, je suis déçu. T'as augmenté tout le monde de 1? Oui. Ok. Et on voit qu'on n'a aucun dividende à payer à personne. On est Cette toujours fois, sur 0. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, c'est la fin de la première période. On passe à la deuxième période. Alors, tous les bonhommes qui sont ici Vont sur les vont personnages. sur les personnages. On récupère l'argent qu'on a gagné, on va pouvoir le On va dépenser mettre cette fois-ci. Tout à fait, dans la trésorerie. Et Et puis, on relance les dés. Exactement. Et Donc, c'est ces déjà le cartes-là- deuxième tour, ça va ces cartes-là, relativement vite parce que là on vous l'a bien expliqué. défaussées. Alors, est-ce que tu m'as fait un beau lancer? Qu'est-ce que c'est Je vois pas. Non, Il y alors a le un vert, il y a reflet. rien. Il y a un reflet. Hop, Voilà. le blanc. Et de ton côté, Martin, c'est un peu mieux? Dans le plateau définitif, ce sera pas brillant comme ça, ce sera mat. Ok. Il y aura moins de problèmes de reflet. Mais là il n'y a pas de reflet avec nos Pour le caméras. public, Normalement, non, vous mais voyez nous, tout pour nous, normalement. c'est horrible. Bah oui, mais il y a des projecteurs aussi qui sont braqués. Dans la version définitive, les gens n'installent pas des projecteurs chez eux en général. Hein. Hein Je sais pas si tu en as chez toi. Si, moi, tout le Ah, temps. bah oui, bah, nous non. Et donc, c'est à Martin de jouer vu que tu as l'initiative. On passe au deuxième tour. Et cette fois-ci, tu as cette contrainte. Oui, je peux aller cette fois-ci uniquement sur un personnage adjacent ou alors sur le même personnage que celui sur lequel je me suis placé. C'est à moi de commencer. Je pense que je vais racheter un bateau du coup. Enfin, un petit résumé, je crois que Césarée a fait un très joli tour dans son 4e tour. Moi, j'étais pas très très loin, mais quand même derrière. Et toi, Sylvain, tu étais un petit peu plus loin Moi, je sur suis ce bien, je tour-là en suis constant particulier. par rapport au début de la partie. Ouais, 19, 20, à chaque fois une vingtaine de points. Donc, c'est Césarée le plus riche. Mais du coup, tu vas jouer en dernier sur ce tour-là. C'est Sylvain qui commence. Eh bien, moi, je vais commencer par acheter un bateau. Là, par contre, on est déjà placé. C'est que nous, Sylvain, on a déjà un bateau de placé. Oui. Et moi, j'ai Après, Césarée, il a déjà une ressource qu'il vendra avant nous. Ouais, c'est vrai. du thé. que j'ai Ouais. stocké tout à l'heure. Très bien joué de sa part. Et j'ai payé 5 pour mon bateau. C'est à Martin de jouer. Ah, puis là, on n'enlève pas de soie. Mais qu'est-ce qui se passe avec la soie, là? C'est quoi ces bêtises? Tout est nul.
À force de vendre de la soie, forcément, les Ouais. prix baissent. Hein. Je vais aller là. Ah ouais. Bon, voilà. Ok, C'est à Césarée. c'est à moi. Ouais. Bon, moi, je vais acheter un bateau quand même. Hein. Alors, j'ai payé 4 pour un autre steamer. Alors, j'en ai aucune idée, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. Je prends ce petit bonhomme rouge. Moi, je dis, va acheter Mais un je peux pas, j'ai déjà comptoir. placé les Ah, deux. c'est Ça, ballot. bien. J'ai une action en moins. Non, je vais à la limite me placer Allez, ça sert ça. Hein. ici pour faire un peu du contrôle. Ben oui, J'ai pas essayé cette action. Je suis curieux. c'est vrai. C'est une bonne action. Bah, surtout que la dernière, les cartes sont un peu plus puissantes. Oui, bien sûr. Donc ça, tu C'est vas bien intéressant de influencer. contrôler. Ouais. Bon, c'est à Ok. moi. Je pourrais m'assurer la première place, mais ça coûte 5. Donc il faut être sûr de gagner 5 par rapport à une première place. Après, ça serait par rapport à une dernière, parce que c'est peut-être Césarée qui va essayer de passer première. C'est vrai. Allez, j'y vais. Non, t'es même pas bête. Hein. Donc ça Je suis coûte désolé. 5. C'est cher, par Mais contre. j'aurais moins de... D'accord. Et Césarée, c'est à toi. Je suis pas sûr. Alors on verra si ça me rapporte 5. Mais c'est surtout... Oui, par rapport entre être premier et dernier, je pense qu'il y a quand même un sacré différence. Et étant deuxième, je pense que j'étais sûr d'être premier au dernier. Donc pour moi, il n'y a pas 30 000 solutions. Je vais mettre ici. Et je choisirai la carte là. Donc C'est bien, mais celle-ci, ça c'est mon jeton. Hein. elle s'en va. Alors, c'est lequel? C'est le mien que t'as joué là? Celle-ci, c'est celle de tout à l'heure. Hein. Ouais. Attends, César, je te prends ton personnage plutôt, pour aller là. Ah, j'ai mis le mien. Ouais. le tien Je vais aller là, je verrai ce que je fais. Ça me paraît mieux. Et heureusement, je suis là, hein, vous faites n'importe quoi. Non, c'est vrai. Alors, moi, est-ce que j'ai envie de croire dans le café, du coup? Ouais, j'ai envie d'y croire au café. Et du coup, moi, celui-là, ça, je me mets là. Ça... Non, je vais directement aussi, je te donne un sou. Ah, c'est le sou. Parce que j'ai payé 5, donc je suis content que tu me rembourses un peu pour être premier joueur. Et vraiment, fallait me rembourser quelque part. Bon, je vais finir avec mon action traditionnelle. Finalement, de me mettre là. Je vais Ouais, pas les payer déplacements. pour me déplacer, moi. Strasbourg. Tout le monde a placé, donc on inverse ça. Martin, est-ce que tu achètes des actions? Je vais peut-être m'acheter une petite action bleue qui vaut 14. Allez. Ça a l'air super les actions bleues. Hein. Mhm. Donc moi, je vais payer... Combien? C'est 10. Hop, et je vais prendre, s'il vous plaît, une rouge. Très bon choix. Hop, merci. Je suis le seul à croire en moi. Non, César un petit peu. C'est à moi. Ouais. J'achète la dernière bleue Ok. à 15. Allez, je te prends une petite action à 10. À 11 du coup, c'est ça? Ouais. Et je paye 12. Voilà. Prendre une dernière action. Là, il n'y a plus d'action, c'est fini, C'est bien on n'en joué. parle plus. On passe à la phase 3. Oui. Donc cette fois-ci, Césarée, tu vas choisir la carte qui sera là-bas, et moi je choisirai la carte qui va aller ici. Ah bah dis donc. Dans le tas 5. Et moi je contrôle rien. Faites ce que bon vous semble, je suis à votre merci. Et moi aussi j'ai choisi, donc Mais on reste en face cachée. on Ouais. va montrer. Et on va placer nos bateaux. Ceux qui nous restent à placer, je vais jouer en premier. Où est-ce que je vais? Bon sang de bonsoir. Je vais placer un bateau ici. Placer un bateau ici. Martin. Bah, je vais te rendre une petite visite là-bas. Ça me coûte 2, hein. Je dépense trop, je pense. J'ai beaucoup dépensé de trucs à droite et à gauche. Césarée. Moi, je vais aussi. Sur le café également, ok. Martin. Moi je vais aller là, mais ce bateau-là, il est vraiment nul. Et je vais finir là. Ah, et ne pas avoir d'argent à la fin, c'est pas si facile, hein. De le payer le coût des déplacements. Là, J'ai moi qui ai le C'est deuxième. ouais. à toi, oui, oui. Et ben voilà, on va commencer donc par le tas qui est là-bas à l'autre bout du monde. Donc c'est d'abord ton keeper Alors, qui va choisir. On commence par le chargement. Oui, peut-être, oui, t'as raison. C'est astucieux ce que tu viens de nous C'est montrer. mieux. Donc quelle carte as-tu utilisée? Alors moi j'ai pris cette carte là. Alors tu vas me donner 4 verts s'il te plaît. Voilà, Parfait. 1, 3 2, oranges. 3, 4. 2 et 2, c'est ça, 4.
3 oranges, seulement 3 marrons 2, 3 marrons, 3, ouais. et puis 4 blancs. Hop, on fait ça proprement. Et 4 blancs. C'est bon. Voilà, et tu peux prendre directement un cube, celui de ton choix. Donc moi je commence déjà avec ce petit bateau. Et je vais prendre un cube de mon choix qui me coûtera 2. Ensuite, vitesse 3. Vitesse 4. Et... Oh, vitesse 4. Vas-y, tu peux prendre 2 cubes. On va rajouter des cubes sur le T. Je ne vois pas. Est-ce qu'on va rajouter des cubes là-bas en T 5. On va en enlever. Là. Ouais, On en enlève 5. Ouais. Donc ça coûterait 6. 0 pour 6. Je vais quand même partir sur du T. Et donc je peux en prendre 2. Ok, ah, bah, c'est cool. Donc moi, je vais prendre une soie. Ça Ouais, me coûte ça 2. te coûte 2. Et un T, je pense. Ça te coûte 0. Il te reste un Et bateau. moi il me reste un bateau. Je peux le charger de 1. Je vais continuer. Ah, après le T, ça va commencer à être moins intéressant si on se rue tous dessus, mais je vais quand même continuer en T. Je pense que c'est plus intéressant. Et j'ai peur qu'il ait rien mis en soi. Oui, c'est possible. Hein. Ouais. C'est bon pour celle-ci. Donc là maintenant, Martin, tu commences par choisir 2. Tu peux prendre du café ou du thé. Oui, je vais prendre 2... Non, on a un café. Ouais. Bon, je vais prendre 2 cafés. Ça te coûte 5. Ouais. Hop. Ensuite, on va disposer un 4 Et un 4. et un 4. Bah, tu peux me donner directement, s'il te plaît. Et donc, moi, avec mon dernier bateau, je peux prendre 2. Ce que je vais faire, je vais prendre un café Ouais. qui va me coûter 2. Et je vais prendre un thé qui va me coûter 1. Et c'est tout pour moi. Je vais acheter ici, je vais acheter... je peux acheter à 4 ça, donc ça fait 8. Qui a pris du marron? Moi, j'en ai pris un. Ok, et tu vas vendre avant moi, mais par contre je vais vendre avant lui. Ah ouais, j'ai pas de marron. Moi. Ah si, j'en ai qu'un. J'avais oublié. De là à 8. Ok, Ouais, et on passe au dernier état. Césarée, elle est bien partie quand même. Elle a beaucoup de ressources. Donc, on a Hmm, un bateau de 4, plus un bateau de 1, c'est moins bien. je suis pas sûr. Plus parce que- un bateau de 1, C'est mieux. plus un bateau de 2, C'est moins bien. et enfin un bateau de 4. Et donc c'est Martin qui commence, tu peux déjà stocker 2. Eh ben, Ah, d'abord, moi je vends du thé. on n'est pas encore Ah là-bas. ben pardon, je suis bête. Je vais acheter 2 oranges. Je veux pas oublier. Hein. 2 oranges pour 4. Je suis pas bien réveillé, je me suis réveillé à 5 h ce matin. Ensuite, Ensuite, c'est à toi. Tu vas Césarée, tu peux acheter 2. Est-ce que tu achètes quelque chose? De la soie, des safran, des épices. Je vais l'acheter donc 2 pour 4 moins 2, 3, 6. Ensuite, c'est encore à toi. Cette fois-ci, tu peux racheter encore 2. Finalement, je prends ça. Donc ça coûte 3 et 4, 7. Oui, ouais, je vais prendre du thé. Moi, ça me paraît bien. Combien? Donc, ça me coûte 2 d'en prendre 2. Bon. Je recompte. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 9. Il y a 9 places. Et puis, bon, bah, j'ai pas de raison de ne pas en prendre. Donc, je vais le prendre 3. 3 Ça me thés. coûte 4 pièces. Merci. Et on finit avec Césarée, qui peut reprendre encore 2 ressources. Oh la vache. Il te reste quoi à prendre? Une seule ressource? Ouais, donc... Ouais. 2 en fait. Je peux en prendre 2, mais finalement, je prends Une seule, ok. une seule qui m'écoutera 5. Parce que j'ai un Ouais, comptoir. 5, c'est ça. Et on va passer à la phase de revente. Alors, juste avant, on va Quelle dévoiler carte la t'avais carte choisie? que tu as choisie. Oh, bah dis donc, on va en enlever 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh. On va enlever 4 et 4, 8. On enlève tout. Et ça vaut une fortune, ces petits cubes orange. Ensuite, on enlève 4 et 1, Les 5. premiers, en tout cas. Il y a beaucoup de demandes en Europe. Et un cube blanc. Ouais, la soie vraiment jusqu'au bout. Bah oui, Mm. c'est nul la soie. On Ok. va commencer par les bateaux de niveau 4. On Moi, va j'en ai commencer 2. par Césarée, qui a un entrepôt. Ouais, je Avec vends un ça. Donc 7 pièces pour ces arrêts. Et ça, je pense que c'est le cube qui fait toute la différence. Ouf. Si. Ensuite, Bateau de niveau 4. moi j'en ai 2. Moi, On j'en a ai tous- 2.
En fait, J'en ai 3, je pardon. pense que j'aurais pu Niveau gagner 4, si j'avais oui. plus d'actions que vous, mais en fait, vous êtes arrivé à acheter la même quantité. Donc, Alors, Martin, ma niveau 4, c'est stratégie toi qui initiale commence. n'a pas payé. en niveau 4, alors qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je pense que les 8 là, blancs, ils sont quand même. Les 8 oranges, ils sont quand même pas mal. Oui, allez, hop, je vais pas réfléchir 30 000 ans. Ça me rapporte 9, donc 18. Donc moi, je vais vendre ce bateau qui va me donner un café et un thé, s'il te plaît. Ouais, Donc 8 et 6. 8 et 6, 14. Césarée, un bateau de niveau 4. Je prends 16. Ah, c'est beaucoup 16. C'est plus que mes 18, je crois. Pas tout à fait. Et après, je fais mon deuxième bateau niveau 4. Donc, c'est un vert pour 6 et un blanc pour 7. Donc, ça fait que 13. C'est ridicule. J'ai la honte. Ensuite, moi, en bateau de niveau 4, j'ai quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Toi, tu as du orange à vendre encore en 4. Martin, Ouais. c'est fini pour les 4? Ouais. Ok, donc moi, de toute façon, c'est soit du blanc, soit du vert, mais il n'y a personne qui est dessus, donc je vais commencer par vendre la soie. Ce qui me donne 7, s'il te plaît. Ah ben moi, de toute façon, je que du orange, donc je peux tout vendre en théorie, non? D'accord. hein. Oui, tu Sans- pourrais. Parce que t'en t'es as le seul. plus, ouais. Sans compter Ouais. les règles, Donc, ça on fait tu peux simplement. tout faire, ouais. Déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, on va pas les faire comme ça, on va les faire en fonction de leur Si valeur. tu veux, Ces d'accord. deux-là, ça fait 14 plus 2, ça fait 16. Parce que tu t'es fait 16, passer ici, ok. ouais. 16. Après, tu vas en mettre 4 qui vont te rapporter 24 plus 4, ça fait 28. 28 et 16, 38. 44. Wow. C'est pas mal. Bah, c'est beaucoup, ouais. Pour ça. Il nous écrabouille. Et donc, nous, en vert, on avait une bataille, Martin, mais par contre, moi, c'est bateau 4 et bateau 3, et toi, c'est du bateau 1. Donc, de toute façon, moi, en vert, je l'ai placé avant toi. Oui. Donc, je vais en placer 3, ce qui me rapporte 15, s'il te plaît. 15. C'est énorme. Ah oui, moi j'ai pris 13, mais j'ai oublié mes plus 2. Je me permets de les prendre quand même. Mhm. Parce que je me suis placé là-haut. Et C'est toi, important. Martin, il te reste à vendre. Bon, il me reste à me vendre Bon, tu 2 peux y marrons, aller. je peux y aller, ouais. Donc je prends 14. Ah bah, c'est bon. hein. Ah Plus ouais, deux. mais je vais pas faire 48. hein. Plus 2 Ah oui, bah, décidément. 14 plus 2. et 3 T qui sont à 4, ça te fait 12 pour le T. Ça va. Mhm. 3. Moi, j'ai 60... Moi j'ai 61. 67. Et moi, j'ai 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 36. Donc, Alors, du coup, moi, j'ai plus... Donc, je vais à plus 2, là. plus Ouais. 2 pour le jaune, plus 1 Plus ça. pour Martin. Pour le Voilà. bleu. Moi je reprends plus 1 parce que je passe sur le 50, que j'avais pas encore. Donc, toi, tu es bleu. Hop, moi, je reprends plus 1 également parce que je passe sur le 30. Et Césarée, toi, tu étais déjà sur le J'étais 50, déjà tu ne bouges 50, pas. je Ouais. bouge pas, je peux pas faire plus. Dommage, sinon j'aurais pu. Ouais. Donc il y a plus d'argent, César, et ça va faire la différence. Et donc là, on est à la fin de la partie. Voilà, on va en convertir à tous. Donc, du coup... Ah non, non, les dividendes, quand même. Ah oui, il y a de la dividende. Bon, donc nous, on va donner 3 pièces à ceux qui ont nos actions, et Sylvain va en donner 2. Donc, moi, je Ouais. donne 2 pièces à Martin. Et toi, tu as un seul rouge. Ouais. Ouais. Je te donne 2 pièces également. Ensuite, on va passer au jaune. Moi, j'ai un jaune. Donc, Césarée, tu me donnes les 3. Ouais. 3 pour Sylvain. Merci. Normalement, tu devrais me donner 9, mais je devrais te donner 9 également. Donc là, c'est peut-être pas les César qu'on se les donne, c'est Césarée. C'est ça. Et par Bleu, contre, Martin, moi, tu faut vas que me je... donner 3. Ok. Ça revient un petit peu au même. Et donc là, on a terminé avec les dividendes. On a tout fait les calculs. Donc là, on peut passer à la fin de partie. Donc on va regarder combien coûte chaque action, combien nous rapporte de points chaque action, ainsi que les pièces. Ouais, tout à fait. Donc 158 pour Sylvain. Moi, j'ai 189, si je me trompe pas. Et toi... 203. 203. Ouais, ben Mm. voilà. Bah, on Césarée. Une belle victoire de César. Je croyais pas. Hein. Ça c'est... Ouais, si, C'était mal parti à un moment donné. Mais sérieux, c'est qu'on voit que les départs étaient vraiment différents. Toi, tu as attendu le 3e tour, je crois, pour acheter un port. Donc les 2 premiers tours, tu les faisais seulement avec 2 bateaux. Mm. Mais en fait, ça, c'est... Mais sur Ça les a bien 2 rattrapé. premiers tours, c'est sur les 2 derniers tours que Césarée a réussi à avoir, notamment en fait le contrôle des cartes. Moi, j'ai pas opté pour aller chercher des cartes, mais Bah, il c'est choisissait vraiment, ce qu'il voulait. bien c'est sûr. vraiment important pour en revendre à la plus forte valeur possible. Je suis pas parti dans cette option-là. Alors c'est pas obligatoire, je pense, mais ça se joue à pas grand-chose. On a joué à 3 joueurs aussi, donc c'est très tendu à 3 joueurs. Ça l'est encore plus, j'imagine, quand on joue à 4. Oui, tout à fait.
La 4, les plateaux sont de l'autre côté, donc Oui. il y a plus de marchandises à la fois à la variante et à l'achat. Les cartes donnent aussi des fluctuations majeures, légèrement supérieures en tout cas. Puis effectivement, il y a plus de concurrence à la fois ici. Oui. Il y a juste un comptoir de plus ici, un comptoir de plus ici. Mais la 4e place coûte beaucoup plus cher aussi, parce que nous, à la limite, on pouvait s'en sortir notamment lors des premiers tours. Moi, je m'en fichais lors des premiers tours. À 4, le dernier, il recule d'un. Ah oui, en plus. Ah oui, c'est Ouais. encore pire. Oui. Oui, oui, donc là, par contre, le 4e, c'est pas super. Moi, j'ai pas trop joué en fonction, parce que je sais pas si vous avez vu, j'étais en décalé sur les premiers tours. Je me suis dépêché de prendre le bateau et tout ça, pour que quand vous ayez besoin de ces actions-là, je ne sois pas concerné par vos actions. Alors toi, t'as souvent joué la carte d'être premier. Sur la fin, l'action. ouais, j'avais un doute. Je suis pas sûr que ce soit bien. Et ça, typiquement, c'est le typique action que ceux qui connaissent pas trop le jeu disent « Ah, mais l'action au premier joueur, c'est vachement forte. » Ben, la preuve, non. Oui, sur la fin, oui. T'as été premier beaucoup, toi? Juste Ouais, une ouais. fois, mais non, même pas. Même pas, parce que les seules 2 fois où j'aurais pu le faire au début, parce que j'avais fait exprès de garder un chiffre d'affaires contenu pour pouvoir acheter des actions, et ben tu m'as piqué la première place les 2 fois, mais du coup, moi j'ai pu faire d'autres actions qui sont aussi intéressantes. C'est intéressant, bien Ah, sûr. moi, je me suis placé premier au dernier tour. Là, j'ai eu un doute parce que je me suis dit, ça coûte 5 quand même, c'est beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup de me placer premier à ce moment-là? Mais finalement, peut-être ça m'a coûté un peu. Peut-être que j'ai pas été gagnant sur cette action-là, mais ça m'a quand même rapporté de vendre avant vous. Donc, combien ça m'a coûté réellement? Pas tant que ça. Ça n'a pas Bien joué sûr, oui. sur Il y a du gain le derrière. fait d'être premier ou Si deuxième. j'étais peut-être premier au 2e tour, il me Ok. semble, peut-être. Mais bon, une fois seulement. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette partie. On vous a fait découvrir dans une version prototype East India Companies. Un jeu, c'est votre jeu le plus expert parmi ceux que vous avez édités. Mm. Il y en a d'autres qui sont distribués par Atalia et qui sont très experts également. Mais un jeu qui est relativement simple d'accès, on l'a vu, nous, on y va. C'est notre première partie complète et finalement, on s'en est pas trop mal sorti, je pense. Hein, Ah oui, Sylvain. très bien, c'est vraiment très bon niveau. César, je te remercie d'avoir fait le déplacement, de nous avoir présenté ce jeu. Et d'autres? Merci. Parce que du coup, Oui, il y aura oui, on va plusieurs enchaîner vidéos là. qui vont arriver. On va manger peut-être avant, parce que j'aime Ouais. bien manger moi. C'est un moment qui est toujours très appréciable. Ouais. Sylvain, je t'offre le droit de conclure magnifiquement, C'est gentil. comme tu sais le faire, cette vidéo, maintenant, sans transition, maintenant. Sylvain, on attend, hein. C'est à Comme toi. d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne de jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt! À bientôt.